Connaissez-vous cette manie que nous pouvons avoir de ressasser les mêmes pensées pendant plusieurs jours? Pourtant, on aimerait bien que ça s'arrête, mais c'est plus fort que nous. C'est la musique de « et si seulement, j'aurais dû, si j'avais pensé à », etc., etc. C'est une vraie pollution mentale qui nous stresse et qui bouffe notre énergie. Comment sortir de ce cercle infernal de la rumination et retrouver son pouvoir? Tel est le sujet de cette vidéo. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Donc, comment sortir de ce cercle infernal de la rumination et retrouver son pouvoir? En utilisant le concept mis en place par Stephen Covey qui s'appelle les cercles d'influence. Que sont les cercles d'influence? Stephen Covey a dit qu'il y a 3 zones d'influence. Il y a une première zone qui est le cercle de contrôle, qui est au centre de la cible. Dans ce cercle de contrôle, ça veut dire que ce sont les choses qui sont 100% sous notre contrôle, sur lesquelles on a 100% d'impact. Par exemple, si je veux acquérir des compétences, si je veux m'améliorer dans un domaine quelconque, dans le choix de ce que je veux manger, etc. Là, c'est 100% sous notre influence. Ensuite, il vient le cercle, autour du cercle de contrôle, il y a le cercle d'influence, c'est-à-dire que c'est un endroit où on a une influence, mais pas à 100%. On peut faire notre part, mais il y a d'autres paramètres qui sont en lien. Ce sont toutes nos relations, hein. C'est-à-dire que je peux, dans ma relation de couple, je peux vouloir être à l'écoute, je peux vouloir avoir une relation très authentique, d'ouverture. Il y a une part que moi je peux faire, mais il y a une part qui va dépendre de mon conjoint, qui va dépendre de l'autre. Ça, c'est le cercle de l'influence. C'est-à-dire que je peux influencer, mais j'ai pas 100% le pouvoir. Et à l'extérieur, il y a le 3e cercle, qui est le cercle de nos préoccupations. C'est-à-dire que c'est un endroit où on n'a pas de pouvoir du tout, mais par contre, où ça tourne dans notre tête. C'est à cet endroit-là que nous avons la rumination. Quelles sont les choses? Par exemple, je n'ai aucun pouvoir sur la politique de mon entreprise. Je n'ai pas de pouvoir sur le temps qu'il va le faire, même si j'ai organisé un pique-nique dans le jardin. Je n'ai pas de pouvoir sur les embouteillages. Si je suis pris dans un embouteillage, je peux qu'attendre que ça passe. Donc ça, c'est le cercle de nos préoccupations. Et nous pouvons parfois rester longtemps dans ce cercle des préoccupations et ça va nous bouffer notre énergie, ça va nous maintenir dans quelque chose, l'inaction. Et souvent, quand on est là-dedans, on va être dans la réactivité. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui, par rapport aux événements, vont être réactives, vont être branchées sur ce qu'il y a à l'extérieur et essayer de changer l'extérieur, ce qu'on n'arrive pas à faire, mais on aimerait tellement parfois, effectivement. Et il y a des personnes plus proactives, c'est-à-dire entre l'événement et elles mettent leur libre arbitre, elles mettent leurs compétences à choisir ce qui est juste, ce qui est bon pour elles, en lien avec qui elles sont. Donc, ce qui est important, c'est de repérer quand on est dans ce cercle des préoccupations. Donc, pour repérer, il y a 4 C. Vous pouvez vous rappeler, ça sera 4 C. Qu'est-ce qui nous maintient dans ce cercle des préoccupations? Alors, il y a la complainte. Donc, chaque fois que vous vous mettez dans la plainte, dans la victimisation, dans c'est pas juste, il devrait pas m'arriver ça, et puis j'ai pas de chance, etc. Ça, c'est un signe qu'on est dans le cercle des préoccupations. Après, ça, c'est le premier C, la complainte. Le 2e C, c'est la compétition. La compétition, c'est quand je vais observer ce que font les autres et que je décide d'être meilleur qu'eux.
c'est pas une énergie qui vient de mon intérieur, c'est une énergie guerrière, c'est une énergie qui va donner du pouvoir à l'autre, parce que je peux vouloir être meilleur que l'autre, mais j'ai pas le pouvoir de ce que l'autre va faire comme progrès, comme action, etc. Donc c'est pas très sain parce que on est dans quelque chose qui nous appartient pas totalement. Compétition, c'est le deuxième C. Le troisième C, c'est la comparaison. On retrouve la même chose que dans la compétition, c'est-à-dire que on va poser des actions en lien avec l'autre, en lien avec l'environnement, en lien avec l'extérieur. Et ce n'est pas épanouissement, et surtout, c'est comme si on donnait notre pouvoir à cet environnement. Donc la comparaison. Et le quatrième C, c'est la critique. La critique, c'est quand je commence à critiquer l'autre ou moi-même, et c'est vraiment quelque chose qui plombe notre énergie, qui nous paralyse et qui nous empêche d'aller de l'avant et de poser les actions pour aller vers ce qu'on désire, vers nos souhaits. Donc, ça me fait penser, en tout cas moi par exemple, au moment où j'étais arrivée dans mon ancien travail à saturation, à plus être en lien avec mes valeurs, à plus trouver de sens dans ce que je faisais, eh bien je suis devenue très critique du système dans lequel je travaillais, très critique de la manière dont c'était dirigé, etc. Et ça, c'était effectivement un cercle de préoccupation parce que tant que je suis restée là-dedans, tant que j'ai comparé entre ce que j'estimais être un système scolaire cohérent, un système scolaire qui voulait le bien des enfants, le bien de ses enseignants, et ce que je vivais dans ma réalité, eh bien, je n'ai pas posé d'action pour le changement. Donc, ces 4 C du cercle de préoccupation qui sont à repérer sont la comparaison, la compétition, la complainte et la critique. Quand on est là-dedans, on est dans quelque chose qui nous freine, qui nous bloque et qui nous empêche d'aller vers ce qu'on souhaite. Dans ma prochaine vidéo, eh bien, je vous partagerai quels sont les 4 C qui nous permettent d'aller vers ce qu'on souhaite, de changer de cercle, de faire un pont entre le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes. Et vous pouvez mettre ci-dessous, eh bien, dans quel endroit, dans quelle facette de votre vie vous vous rendez compte que vous êtes peut-être dans le cercle de préoccupation. Et qu'allez-vous changer pour revenir dans un cercle d'influence? Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements au changement professionnel ou changement plus personnel, vous pouvez aller cliquer sur le lien ci-dessous, mon site internet, où vous verrez que vous pouvez obtenir un entretien de clarification gratuit et je vous proposerai peut-être ou pas quelque chose en lien avec votre demande. À bientôt, au revoir.